Bienvenue sur ma chaîne, c'est Laurence Alliance Tempérance. Aujourd'hui, une petite vidéo, toujours au niveau d'un tag. Donc aujourd'hui, je me suis fait taguer par Nanou, notre Nanou national. Coucou Nanou. Sur un tag qui s'appelle le tag des abonnés, qui a été créé par Catherine de la chaîne Green Angel DP et CCP. Donc CCP, c'est pas compagnie, c'est Cook Pro, enfin là, une histoire de cuisine. Voilà. Donc avec plaisir que je réponds à ce tag. Je suis en compagnie de mon petit chichi, mon petit chichi d'amour. Je sais pas si vous le voyez. Attendez, hop, regarde, ici là. Là, regarde, attendez, hop, avant que je casse tout. Oh, oh, qui c'est là? Mais oui! Mais oui, tu as aussi le droit de participer. Non, pas sur la toile, pas sur la toile. Voilà. Alors, donc je vais répondre à la première question de Virginie. Avez-vous un mari en or? Donc ça, c'est un petit peu la question délicate. Donc, pour ma part, j'ai été mariée 2 fois. Mon premier mari est le papa de mes 2 garçons. J'ai été mariée 17 ans avec lui. C'était quelqu'un de exceptionnellement gentil, très bricoleur. Il a tout fait d'ailleurs. Il a même construit notre maison. À l'époque, on avait une maison en bois. Et il a pratiquement fait tout de ses mains. C'était quelqu'un de chouette, franchement. Alors peut-être qu'il était un peu trop gentil parce qu'il ne pouvait pas dire non. Après, il y a eu des aléas de la vie. J'ai un petit peu fait ma crise de la quarantaine. Ça m'a coûté très très cher. Mais bon, c'est aussi les aléas de la vie. Bon, on va pas revenir dessus. C'est des souvenirs un petit peu délicats. Ensuite, j'ai rencontré mon deuxième mari qui a, lui, par contre, un caractère très fort. Puisqu'il est scorpion, avec tout ce qui va avec. Donc, il peut être adorable. Mais alors, quand quelque chose ne lui plaît pas, je vous dis pas, on se prend le dard en pleine figure. Hein. Voilà. Mais j'avais besoin, je pense, de quelqu'un un petit peu de caractère, qui puisse un petit peu taper sur la table et faire le ménage. Ce qui a été fait d'ailleurs. Alors, mon deuxième mari, oui, il n'est pas trop bricoleur. C'est quelqu'un de très, très intelligent et qui fonctionne beaucoup avec la tête. À mon avis, il doit avoir un QI un peu élevé. Par contre, vu qu'il a des problèmes de santé, il y a 2-3 ans de ça, 2019, j'ai failli le perdre. Il m'a fait un œdème pulmonaire et le cœur a failli lâcher. Donc du coup, il est resté 3 semaines à l'hôpital. Et quand j'allais le voir tous les jours... Un jour, j'arrive dans sa chambre, il n'y était plus. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait de mon mari? Ah ben, on a dû l'intuber. Le cœur allait lâcher. Oh là 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 là. Voilà. Donc pendant 2 jours, c'était catastrophe. Je ne savais pas si j'allais retrouver mon mari. C'est, oh là là, une période très difficile à vivre. Maintenant, ça va mieux. Par contre, il ne peut plus rien faire. Bon, il est à la retraite depuis 2 ans maintenant, 2-3 ans. Il ne peut plus faire grand-chose vu que ses problèmes cardiaques l'empêchent de faire des efforts. Donc on a un petit peu inversé, c'est lui qui cuisine et moi qui passe la tondeuse. C'est très bien parce qu'il cuisine nettement mieux que moi. C'est un cuisinier hors pair. Donc au niveau cuisine, c'est impeccable. C'est déjà pas chez nous qu'on va faire comme j'aime. D'ailleurs cette pub elle commence à me gonfler aussi. Franchement, comme j'aime plus du tout. Hein. Bref. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Bon, écoutez, ça, oui, c'est déjà pas mal. Alors, en 2, la question de Caroline. Êtes-vous lecteur en dehors des loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style de lecture et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Alors, quand j'étais jeune, je dévorais les bouquins, mais c'était Club des 5, Alice Détective, les Agatha Christie, que j'adore encore maintenant,
Aujourd'hui, franchement, je ne lis plus. Je n'ai plus le temps, ni avec le DP, les points de croix, les vidéos. Là, je suis surbookée. J'ai l'impression d'être une, comment dire, une femme d'affaires, voilà, qui gère sa petite entreprise. Alors, je crois que mon dernier livre en date que j'ai lu, c'était un Dan Brown. Voilà, mais ça fait bien longtemps déjà. J'avais piqué à mon fils. Voilà. En 3, la question de Mélanie. T'abonnes-tu à la chaîne qui s'abonne à toi? Alors, oui, normalement, je m'abonne à la personne qui s'abonne à ma chaîne. Je pense que c'est donnant-donnant, ça mange pas de pain. Par contre, si le contenu ne me convient pas trop, je suis pas forcément sûre de la suivre, cette personne. Je vais peut-être jeter un œil sur ses vidéos, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, le moment et l'envie de mettre un commentaire. Ça, je m'avance pas, je ne sais pas. Pour l'instant, comme toutes, je pense qu'on a notre petit chouchou où on ne manque pas d'une seule vidéo. Il y en a d'autres qu'on regarde, mais pas forcément assidûment, on va dire. Et il y a tellement de youtubeuses, des fois, franchement, je me dis, mais j'ai pas le temps de tous les voir, quoi. Voilà. Bon, ça, je pense que tout le monde est dans ce cas. Donc, vous m'en voudrez pas hein, si une fois je loupe une de vos vidéos. Mais la journée n'est pas extensible et la nuit, il faut quand même que je dorme un petit peu. C'est mieux. Hein. Donc, mes collègues, si jamais vous me voyez, vous saurez pourquoi des fois j'ai les yeux le matin, que j'ai du mal à me réveiller. C'est que sûrement que j'étais sur mon YouTube. Bref. Alors, en 4, Marie-Claude, depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Bon, ça me fait rire. Hein. Depuis le 25 mai. Non, en fait, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2021. C'était en fait pour répondre aux commentaires de mes youtubeurs. À l'époque, j'étais pas encore dans le DP, tout à fait, hein, aussi accro que maintenant. Mais j'étais dans les tarots et les cartes tarot et oracle. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus en détail plus tard. Donc, excusez-moi, j'avais ouvert ma chaîne. Et donc aujourd'hui, ben, le 25 mai, ma chaîne est officielle avec vidéo. Et ben, ça me plaît bien pour l'instant, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire de ça? Bah oui, bah, écoutez, ça ira, très bien comme ça. En 5, la question de Pascal. Combien de fois par an tu changes ta déco chez toi? Les bibelots, les tableaux. Alors moi, je ne change pas du tout de déco dans mon intérieur. Déjà, on a un tout petit appartement. J'adorais à l'époque changer mon canapé de place. Mais je ne peux plus. C'est tellement étroit chez nous et on a tellement grand canapé que je ne peux plus le bouger. Je peux le tourner une fois à droite, une fois à gauche et ça s'arrête là. Donc en général, j'en profite pour faire le super grand ménage, pour un petit peu retourner mon canapé, mais c'est très très rare. Au niveau bibelot, non, je ne remplace rien du tout. Ma déco est sur le thème du Kenya, donc j'ai pas mal de Maasai. Qu'est-ce que j'ai? Des Maasai, j'ai des girafes. J'ai un canapé avec des coussins avec des éléphants. Donc ma déco, elle tourne autour de ça. J'ai fait des toiles d'épée dans ce domaine-là. Donc j'ai un grand éléphant dans le salon en 60-80. Je regarde un petit peu. J'ai les deux petites africaines que vous avez déjà vu passer sur une autre de mes vidéos. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite girafe aussi en DP. Et j'ai, bah ça je vous montrerai, j'essaierai de les inclure dans ma vidéo là. Et j'ai également en stock un tigre de Dac que je vais sûrement pas tarder à faire, mais il y en a tellement que je sais plus trop par quoi continuer. Et bah c'est tout. Voilà, donc non, je ne change pas mes décos. En hiver, je mets juste, enfin à Noël, pardon, je mets juste des petites guirlandes, voilà, pour marquer le coup, le sapin, etc. Mais c'est tout. Pas Halloween, non, on n'aime pas trop. J'aime pas fêter ça. Depuis que j'ai plus les enfants à la maison, je vois pas l'intérêt. Non,
Voilà. Alors, la question de Frédéric en 6. Comment avez-vous découvert cette passion du DP? Donc moi, j'ai commencé à faire du DP en 2020, je crois. 20 ou 21, je ne sais plus trop. En fait, j'avais une application sur ma tablette hein, qui... c'était de la peinture par numéro, mais numérique. Et franchement, je trouvais ça sympa. Donc, vous avez votre petite fleur, ben, vous deviez, ben, comme on fait là, hein, colorier votre petite fleur en fonction de la couleur. J'aimais bien. Et puis un jour, je suis tombée sur une youtubeuse, hein, sûrement. Et je me demande si c'était pas Hélène et le diamant painting. Je crois que c'était Hélène. Et à l'époque, il y avait aussi Angélique, avec sa petite Céleste, hein, que je suivais. Je pense que c'était une de mes... ça devait être mes premières youtubeuses que je suivais. Il n'y avait pas autant que maintenant, franchement, je crois. Et donc voilà, et je me suis dit, tiens, ça c'est sympa. Et donc je suis allée sur Amazon pour commander ma première toile, qui était une toile en diamant rond. Parce que je crois que sur Amazon, il n'y a pratiquement que des toiles en diamant rond. J'ai rarement vu des carrés. Bon, je n'ai pas forcément cherché, mais il me semble. Hein. Vous me direz. Alors, qu'est-ce que je... Oui, donc en fait, depuis que j'ai commandé ma première toile, je n'ai jamais arrêté. Alors quand je dis jamais arrêté, je pèse mes mots, c'est jamais arrêté. C'est-à-dire que tous les jours, je dis bien tous les jours, je fais du DP. Il faut vraiment que je sois malade. Bon là, suite à mon opération, effectivement, il y a quelques jours où j'en ai pas fait, mais là j'étais dans un état où je pouvais pas. Mais c'est la première des choses que j'ai faites quand ça allait un petit peu mieux, quitte à poser 2-3 petits diamants. Mais non, c'est devenu une drogue, une addiction, enfin c'est un besoin vital. Vraiment un besoin vital. Ça s'explique pas. Enfin si, peut-être vous savez, les youtubeuses, vous le savez, mais ceux qui ne savent pas, voilà. Donc je vous conseille, quand vous commencez le DP, faites attention parce que c'est hyper addictif. Enfin bon, c'est une bonne addiction, hein. Et puis c'est une addiction à tous les prix, hein. Vous pouvez, une fois qu'on commence, bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je ne sais plus où j'en étais. En question 7 de Katia. Que préfères-tu en cuisine? Sucré, salé? Et quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Alors, personnellement, je suis une super fan de salé. Si vous m'invitez à un apéritif dînatoire, je suis heureuse. J'adore les petits apéritifs, les petits saucissons, les olives, enfin tout ce qu'on trouve dans un apéritif dînatoire. Je mangerai que ça d'ailleurs. Je suis plutôt salée que sucrée. J'adore le salé sucré aussi. Alors mon plat préféré, quand j'étais gamine, c'était les bouchées à la reine. Maintenant, c'est toujours les bouchées à la reine. Les sushis que j'adore, que j'ai découvert très tardivement quand j'avais une quarantaine d'années. C'est un ami qui me les a fait découvrir, hein, non, je ne connaissais pas du tout. Et franchement, oh là là, c'est un régal. Mais bon, tout le monde n'aime pas, hein, je comprends. Mais moi, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'avais alors, j'ai également un plat que j'adore et qui est un plat que tout le monde aime dans ma famille, surtout mes garçons, c'est le riz casimir. Alors, le riz casimir est fait de petits émincés de veau avec la sauce de la boîte d'ananas et du curry, du vin blanc. Donc, vous avez l'ananas et vous faites revenir vos bananes flambées. Et vous mettez donc votre plat, donc votre émincé d'agneau avec votre sauce à la crème, avec le fond de la boîte d'ananas. Ensuite, vous présentez votre riz et sur le riz, vous étalez les tranches d'ananas que vous avez réchauffées au micro-ondes et vos bananes que vous allez faire fondre et revenir dans une poêle avec du beurre. Et franchement, ça, c'est un délice. Je vous le conseille. Si vous voulez la recette... pareil, vous me le mettez en commentaire et je vous la donne. Alors, mes garçons, c'est leur plat favori. Si je peux leur faire plaisir, c'est celui-ci. Alors, il y en a un autre qu'ils aiment beaucoup aussi, c'est la saucisse blanche dans de la sauce tomate.
Donc là, pareil, c'est des saucisses blanches que vous faites des petites boulettes que vous laissez glisser dans un bouillon. Et vous mettez ça dans de la sauce tomate et du riz. Voilà. C'est tout simple, mais c'est pareil, c'est le plat préféré de mes garçons. Ça a toujours été d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'aime aussi? Bah, les escargots, hein, les schnakas, hein, comme on dit. cuisses de grenouille aussi. C'est pas mal. Alors, un plat que j'aime, que personne n'apprécie chez moi. Donc, je suis vraiment toute seule à la manger avec ma maman. C'est la cervelle d'agneau. Non, c'est la cervelle de veau. Pardon. C'est la cervelle de veau. Là aussi, pareil, c'est spécial, mais de temps en temps, si j'en trouve une, parce que ça ne se trouve pas toujours, je m'en prends une, je me fais ça, c'est mon petit repas à moi. Voilà. Ce que j'aime pas, c'est les oignons. À savoir pourquoi, les oignons crus dans une salade, c'est bon, je les ai en bouche pendant 2 jours, c'est l'horreur. Je ne les supporte pas. Pas au niveau digestif, mais voilà, je ne peux pas. C'est bon, il vaut mieux être à des kilomètres de moi après. Hein. Sinon, au niveau des repas, non, j'ai rien que je n'aime pas. Bon, les abats, pas forcément. Non, je ne suis pas difficile du tout. Je mange de tout, pratiquement. J'aime un peu moins les poivrons. Je les mange, mais non, je ne cours pas après non plus. Voilà. En 8, Sylvaine, crois-tu en la vie après la mort ou pas, expérience ou pas? Oui, j'y crois. J'y crois parce que ça me fait du bien d'y croire. C'est dommage de s'arrêter en cours de chemin. Moi, je trouve que autant le corps, lui, il est plus opérationnel, ok, mais l'âme peut très bien encore vivre dans un monde parallèle. Hein. Pourquoi pas? Et puis ça fait du bien d'y croire. Voilà, donc oui, j'y crois. J'y crois, je veux y croire. Alors d'expérience, non, j'en ai pas vraiment eu. Je sais juste que quand mon beau-père est décédé, j'ai pas mal rêvé de lui. Alors à voir si c'était des rêves, voilà, si c'était un rêve ou si effectivement il est venu me voir pour me dire qu'il partait. Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Voilà. Question 9 de Anne-Marie. Quel est ton loisir créatif préféré? Bon, ben là, il n'y a pas photo. Hein. Il est là devant vos yeux, hein, le DP. Hein. Après, je fais aussi un petit peu de point de croix, mais j'ai un peu plus de mal avec le point de croix. Ça prend du temps. Et pendant que je fais du point de croix, je ne fais pas de DP. Si je fais du DP, je ne fais pas de point de croix. Donc, en général, le DP, je le fais la journée. Le soir, quand j'ai vraiment envie devant la télé, je prends un peu de point de croix. Mais en général, le soir, je suis tellement crevée que je m'endors devant la télé. Voilà. Ensuite, en 10, Nicole, quel est ton chanteur préféré? Alors, je n'ai jamais vraiment eu de chanteur préféré. Comme certains qui ont eu des fans de... Non, qui étaient fans de... Non, je jamais. J'aimais à l'époque, quand plus jeune, j'aimais les boys bands. J'aimais les L5. J'aime bien Matt Pokora. J'aimais bien Freddie Mercury, surtout quand il chantait avec la Montserrat Caballé. Ça, c'était exceptionnel. J'ai adoré ce duo. Après, j'aimais bien Mylène Farmer. J'aimais bien Sardou. Balavoine, que j'ai connu très tardivement, puisqu'il est décédé peu de temps après. C'est dommage, parce que je l'aimais beaucoup. Balavoine, Scorpion. Aujourd'hui, voilà... Non, je n'écoute plus trop la musique en fait. Quand j'étais plus jeune, j'étais relativement classique vu que j'ai fait du piano pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, non, j'écoute sans écouter. Voilà, j'ai pas de fan, je n'achète pas de disques, rien du tout. Enfin, de CD. Enfin, ouais, ou de... Alors, j'ai fait partie de chorale classique, de chorale. Et également d'une chorale où on faisait des opérettes. Ça s'appelait Offenbachjade. Et ça, c'était chouette. Parce qu'on chantait de l'Offenbach. Et on jouait aussi. Et franchement dit, je peux vous dire que c'est pas facile de chanter et de jouer en même temps. Il faut penser à ses paroles. Il faut penser à son placement, à ses jeux d'acteurs. Et bon, c'était une très belle expérience. J'ai adoré. J'ai de très bons compagnons de chant. On a bien rigolé, on a fait des belles choses. Voilà. Ben là, c'est terminé aussi pour ça.
Alors, en 11, Nicole, quel genre de film aimes-tu? Alors, moi, je suis très, très fan de films policiers. Alors, quand il y a un policier à la télé, c'est bon pour moi. J'adore particulièrement Hercule Poirot, vu que je suis fan d'Agatha Christie. Hercule Poirot, Miss Fisher, Agatha Raisin, qu'est-ce qu'il y a encore? L'inspecteur Murdoch, l'inspecteur Barnaby, le 1 et le cousin, puisqu'ils étaient à deux à un moment donné. Hein. J'aime beaucoup tout ce qui a à faire avec le policier. J'adore les... Rien à voir, mais j'adore les Angélique et les Sissi aussi. Les Indiana Jones, enfin ce genre de film-là, un peu d'action et rigolo. Voilà, action et rigolo. J'ai adoré Madame Doubtfire, par exemple, j'aime beaucoup. Enfin voilà, ce genre de film-là, qui prend pas la tête. En 12, Nicole, quel est ton acteur ou actrice préférée? Préférée, je les aime bien tous, mais je vais dire, allez, Bruce Willis, j'aime bien. Mel Gibson, ah oui, j'aimais bien Mel Gibson. J'aime bien Will Smith aussi, ouais, il a des films sympas. Et un que j'aimais beaucoup, c'est Robin Williams, qui nous a quittés. Mais j'aimais beaucoup, justement, dans le film Madame Doubtfire, j'ai éclaté de rire dans ce film, il était exceptionnel. Et j'aimais bien Errol Flynn. Alors, celui-là, je pense que vous ne le connaissez pas. Je pense pas, surtout pour les jeunes. Errol Flynn, hein, donc vous irez voir, c'est un homme qui est très beau. Et c'est particulièrement bien, on l'a vu dans, comment dire, il a joué dans un Robin des Bois. Donc, c'est un des meilleurs Robin des Bois d'ailleurs. Et ouais, je l'aimais beaucoup. Qu'est-ce que j'aime encore? Harrison Ford, j'aime beaucoup, bien sûr, hein, puisque j'aime les Indiana Jones. Les Sean Connery, alors lui, je l'aime beaucoup, mais plus vieux. Jeune, je trouve que, bon, non, il me plaisait pas trop, mais alors vieux, je trouve qu'il a un super charisme, c'est vrai, il vieillit très bien. Voilà. Alors, en 13, question de Sarah. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? Alors, estampillé, très peu de temps depuis qu'Oralois a sorti ses kits. Puisque, bien sûr, je me suis pris un, deux, 3 kits, je crois, de points de croix. Donc, je suis en train de faire potion magique qui avance très lentement. J'aimerais un petit peu l'avancer plus vite, mais voilà, on ne peut pas tout faire. J'ai pris mosaïque, je crois, et j'ai encore pris le petit chat bleu. Je crois que c'est Laure qui faisait ça, Laure Philippon, il me semble. Enfin, c'est sa patte, hein, en tout cas, le petit chat bleu. J'ai aussi hâte, en 14 CT, j'ai aussi hâte de le faire, mais bon, pour l'instant, c'est dans mon stock. J'ai fait du canevas quand j'étais plus jeune. Je devais être enceinte de mon premier. Donc, il a 33 ans, oui, il a 33 ans. J'ai fait du canevas. Bon, après, j'ai touché un petit peu à tout depuis que je suis toute jeune, puisque maman était très... elle faisait beaucoup d'activités, hein, crochet, tricot, donc j'ai appris tout ça avec elle. Voilà. Alors, en 14, question de Tuili. Un prénom original. Comment as-tu découvert le DP ou le point de croix? Eh bien, à mon avis, ça rejoint la question 6 de Frédéric. Je crois que je l'ai déjà... J'en ai déjà parlé, donc on va passer à la suite. 15. Sandrine, pourquoi as-tu choisi le nom de cette chaîne? Pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Voilà. Alors, quand j'ai créé mon compte YouTube, j'étais fan de tarot. J'ai essayé de m'y plonger dans le tarot, parce que j'adorais ça, mais... c'était compliqué parce que comme j'étais seule, c'est très très difficile de se tirer les cartes pour soi-même. Par contre, j'adore les cartes de tarot, j'adore les cartes d'oracle et c'est un petit peu comme le DP, c'est des artistes, hein, qui créent ces tarots. Donc je me suis fait une petite collection, je dois en avoir une 30aine à peu près. Et pareil, ça devient addictif. T'en as toujours un qui en sort un. Bah tiens, celui-là il est chouette, hop, je me le prends. Et puis le fait de brasser les cartes, ça m'apaisait. Le fait de les regarder, ça m'apaisait. Le fait de savoir que je l'avais, puisqu'il y a des tarots qui sont rares. Voilà. Donc, en fait, j'ai choisi le nom de Tempérance.
parce que cette carte du tarot me correspond tout à fait. Donc tempérance, c'est la carte où vous avez l'ange qui, avec ses deux cruches, qui verse une fois une cruche rouge, une fois une cruche bleue, donc ça fait un mélange. Et en fait, c'est la carte de l'harmonie et c'est tout à fait moi. Voilà. En plus, je suis Verseau, donc ça reprend le même thème hein, de ce verse haut. Et j'adore l'harmonie, je suis pour la paix des ménages et je supporte pas les querelles, je supporte pas l'injustice, je supporte pas comment dire, qu'on s'engueule ou qu'on se frite pour des bêtises. Hein, voilà. Donc j'essaie toujours de tempérer et de mettre de l'eau dans mon vin. Le seul, alors quand je dis de l'eau dans mon vin, c'est pas dans mon rouge ou dans mon blanc. Hein. On est d'accord, ça c'est sacrilège. Hein. C'est vraiment essayer d'arrondir les angles, on va dire. Voilà. Donc ce pseudo m'a suivi. Je ne l'ai pas changé sur ma chaîne YouTube parce que je ne savais pas vraiment comment faire. Et du coup, quand je suis arrivée dans le DP, ben, j'ai gardé mon pseudo. Et ben, maintenant que vous me connaissez sous Tempérance, ben, je vais garder mon prénom Tempérance. Et moi, ça me plaît bien. Je me sens bien dans Tempérance. Ça me va bien. Voilà. J'espère que j'ai répondu à cette question et que vous comprenez un petit peu plus le pourquoi de ma chaîne. Donc Tempérance et puis mon petit logo escargot. Puis Tempérance, ça rime avec Laurence aussi. Hein, donc c'est pas mal. Non, je trouvais que c'était pas mal. Ensuite, le fait de m'appeler les extravagantes, ça me va bien. Parce qu'effectivement, je suis extravagante et j'ai des lubies. Donc mon mari, des fois, il dit, mais c'est pas possible. Ça me prend, j'ai des lubies. Attendez, je déchange juste mon chien. Voilà. Donc j'ai des lubies, effectivement. Et des fois, il faut que je les canalise. Parce que quand ils sont là, alors soit je me dis, demain, la lubie sera peut-être partie. Mais si elle n'est pas partie, comme là, je souhaiterais un petit chat. Je souhaiterais un deuxième chien. Ça me taraude un petit peu, vous voyez. Mais, et puis j'aimerais bien un nu, donc comme Steph, soit un sphinx, un donskoy, ou alors un chien nu à crête, hein, enfin tout le genre de chien que personne n'aime chez moi dans la famille, parce qu'ils n'ont pas de poils. Et ben moi je trouve ça hyper original et j'aime l'originalité. Voilà, j'ai déjà un mari original. Bon, mon chien Léo, lui, il est normal. Moi, s'ils m'écoutent, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà. Bon. Donc voilà, donc on était sur le nom de ma chaîne, donc j'ai arrêté là. Je ne sais plus où j'en étais. Alors, quel est ton plaisir secret et ton plaisir coupable? Alors, est-ce que c'est une question sexuelle? Non, je rigole. Non, j'ai pas de plaisir ni coupable ni secret. J'ai des plaisirs, mais ils sont ni secrets ni coupables. Mais après, je peux vous dire quoi exactement? Non, pour l'instant, non, j'en sais rien. Non, je n'ai pas vraiment de... Non. Voilà, j'ai répondu à ma question. Jacques en 17, que penses-tu des diamants ronds? Alors, je préfère les carrés, mais ça, vous commencez à le savoir. Par contre, les ronds, j'aime bien aussi pour changer un petit peu. Alors, les carrés, je les réserve pour mes toiles de qualité, où je sais que mes carrés sont impeccables, comme cette toile Oralois, les toiles DAC. Il y a Evermoment aussi sur AliExpress que j'aime beaucoup. Enfin, c'est quand même des toiles qui sont onéreuses, hein, puisque ça peut aller de 70 à 100 €. Voilà. Par contre, pour les ronds, je les réserve aux petites toiles chichi, hein, donc les toiles chinois AliExpress. Et franchement dit, c'est très bien aussi pour changer un petit peu. Voilà. Par contre, je trouve maintenant personnellement que les ronds, pour moi, sont plus difficiles à poser que les carrés. Oui, vous allez me dire, ah bon? Normalement, vous dites le contraire. Ben moi, je dis que les ronds, il faut quand même rester bien droit, alors que les carrés, eux, ils prennent leur place. Hein. Voilà. Mais les ronds, si vous les mettez de travers, ben, c'est pas joli. Et après, si vous n'utilisez pas la règle, comme moi, je suis pas très fan de la règle. Bon, je l'utilise de temps en temps, mais non, je trouve que ça prend une place de temps. J'aime pas trop. Et si vous n'avez pas la règle, ben, vous avez intérêt à bien poser vos diamants, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Et au final, c'est pas beau. Il faut rester droit. Donc pour moi, les ronds sont plus difficiles à placer que les carrés, surtout que souvent, les ronds, vous n'avez pas l'emplacement derrière. Bref, voilà, c'est mon avis. Ensuite, on arrive où? Eh ben, on a terminé. Eh ben voilà, on a terminé. Vous voyez?
Encore un tag de terminé. Eh ben, je suis bien contente. Bon, ça va nous prendre des temps pour le téléchargement. Vous l'aurez quand vous l'aurez, hein, je suis désolée. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Il était particulièrement long, celui-ci, mais j'ai réussi à le faire. Et donc, sur ce, ben, je vous fais 2 gros schmutz. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si elle vous convient. Sinon, c'est absolument pas grave. Je n'ai pas de... Je n'ai pas d'intention d'avoir une chaîne. Elle est là pour le plaisir. Voilà. Et laissez-moi un petit commentaire si vous le souhaitez. Vos questions si vous le souhaitez. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à très très bientôt pour la prochaine. Bye bye. Gros bisous, gros schmutz.